Messieurs, dames, belles, bonjour, mon respect que vous êtes bien, merci, vous avez le mercredi, c'est les cheboules et nous n'y en l'onana, bazot jodia, comme très souvent, José est à dériver, nous avons souhaité, nous avons salué déjà par téléphone, nous allons Daniel Lordino. Daniel, bel bonjour. Bonjour Daniel. Oui, bonjour tout le monde, non? Bonjour Polo. Oui, actuellement, je m'attends nous, d'après monter pour le sommeil. Ah, ouais. Non, pas moi. Peut-être dans l'autre monde, mais pas moi. C'est pas où. Je senti où bien. Mais si nous sautons, d'habitude, c'est un report tout hier, mais monsieur. Non, manqué un report tout dans, en quart d'heure, parce que là où on déplacement comme ça, pour pas gâcher, parce qu'on pas on va pas acheter le téléphone dans la mémoire, mais là, on va passer par l'autre voie et c'est sûr que la série portée va passer bien. Donc, les manqués plus stabiliser ça, les manqués fait par reporter, c'est qui est meilleur. Nous allons saluer, monsieur Tali. Polo. Enfin. Comment allez-vous, jeune homme? Salut à tout le monde. Bonjour tout le monde, tout chien boule qui ni tout partout. Mon problème, c'est que ni Daniel, peut-être, il parle un message là, ou non plus, ou parle un message là. Peut-être, faut que nous mettions dans le groupe là, groupe les chiens boules, hein, parce que juste après l'émission, c'est pour ça que José Rivé Bonnet, il n'y a ni baigné. On va te déplacer pour ça, pour le gâteau, ça. Pour baigner, hein? Non. Ah, mais parce qu'on ne pas connaître baigner, t'as là. Baigner, Marie-Jo, gâteau. Polo. Pour moi, on se parle, on va partir. Pour qu'on y se parle, il y a tout ce qu'il faut, c'est organisé. Ok, d'accord. C'est où t'es qu'à dire? Il y a un blague là, c'est baigner à Polo. Et un homme qui arrive à Marenne, et Marenne fait baigner. Il a dit, tel, tu veux baigner? Il a répondu, non, Marraine, j'ai déjà pris une douche. Oui, ou sûr que c'est pas où que ça arrive. Et Walter, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, ça s'appelle une histoire autobiographique. C'est comme ça, mais Walter, moi, pas si mon bonjour, bel bonjour. Ah, bel bonjour pour l'autre, bel bonjour tout ça qui a coûté nous. Nous dit Daniel bonjour. Voilà. Il a bien machin, bon, il fait un grand mal, il dit nous, bon. C'est pas très venu pour bénir, hein, mais bon, ça va le faire. Peut-être au régime, il va lui dire nous ça, et puis comme c'est carrément. Non, Polo, c'est pas ça. Moi, je suis que bénir, bon, j'ai déjà parlé de ça, pas une pièce pour bénir, et puis ça. Mais malgré ça, les moments embouteillage, Jacques, il est. Aïe, ah ouais. Surtout José là, et Dieu c'est galette, José va manger galette, mais José va manger beignet. Vini là, prends tout ça bouteille, et puis c'est trois beignets, moi je Ah non, maman, c'est, moi d'où bah là, moi obligé pas monter là, bah là chargé là, on va dire au moins 20 kilos là. Mais de toute façon, c'est où, parce que mon carré était pas loin de bagaille, vous savez ça? Ah, mais maman pas qu'il était pour porter bah. Ouais, ça gâteau là, ouais, toujours gâteau, bagaille. Bon, pas de problème. José vient puis 5 types ouais. Mais c'est ça, Mado là, c'est pour Mado, on ne pas dégager ça pour 3 beignets, pour tout ça, pour 3 beignets. Non, mais prochain coup, pas de problème. Prochain coup, les prochaines sorties. Moi, nous pas arriver à attraper Emric. Maïva? Is not voilà, Maïva, voilà. Il a déviré. José, bel bonjour. Bonjour à tous. Je vais faire pour savoir qui est qui là. Donc, José, Daniel, Samuel, et Mathieu. Walter, oui, nous dit ça. Et puis, bon, le reste, on va arriver après. C'est comme ça. Nous avons démarré, nous avons démarré en musique. C'est pas la peine. Tu vas nous démarrer en musique. Mais nous sommes partis là même dans le vif du sujet. Vous savez que Rivière Pilote, il y a les battles mon Pito. Ah, c'est pas Rivière Pilote qui a commencé. Commence par la R2. Ok, vas-y. Je commence par la R2 et après nous après la R1. Et puis après la R1, nous reprend ça qui descend en R2. Ouais, ok. Mais il y a seulement 4 pilotes au programme. Oui, on va penser, vu le classement, oui. Vu le classement. Eh ben, en tout cas, nous allons battre, excusez-moi de dire ça, hein. Ouais. Nous allons battre les Mon Pito Kaili. Nous allons écouter la même, et mon parti peut être là, c'est Walter qui était là. Nous allons écouter Yannick Demontil la même.
Yannick Demontil, 4 points qui fait du bien sur le plan comptabilité au Racing Club de Rivière-Pilote ce soir. Ah oui, tout à fait. Hein. Ouais, ça a été difficile d'aller chercher ces 4 points. Maintenant, dans l'optique, on a été les derniers à jouer, donc on savait que les équipes qui nous suivent avaient gagné. Donc il s'agissait pour nous de remporter ce match-là. Et on est quand même très content d'avoir finalement pu le remporter. Alors, vu les résultats des adversaires, on ne s'est pas mis la pression? Non, non, pas du tout. Hein. Je pense qu'au contraire, on a peut-être pris un peu le match par-dessus la jambe, je dirais. On a peut-être fait preuve un peu de manque d'humilité, je pense, dans l'approche du match. Là, je parle des joueurs, hein, pas de l'encadrement. Et du coup, on s'est fait peur puisqu'on a été mené, comme la semaine dernière. Mais on va retenir la réaction, mais c'est vrai qu'on doit travailler sur le fait qu'il faut être plus efficace sur les occasions qu'on se pose au début, de façon ensuite à être plus à l'aise sur la fin de match. Alors, on se rend compte que justement, vous avez été mené, mais on constate que malgré la jeunesse et le manque d'expérience, une équipe qui a du caractère. Ah oui, il y a du caractère, beaucoup de caractère, hein, on l'a vu, comme je me répète, les 2 fois où on réagit. Maintenant, le manque d'expérience fait que des fois on se précipite un peu et on se déséquilibre surtout. On s'est déséquilibré sur ce match et l'adversaire à plusieurs occasions aurait pu mener 2-0. Donc à travailler pour la suite, mais c'est vrai que le bon côté des choses, c'est qu'on n'a jamais rien lâché et jusqu'au bout, on s'est dit qu'on allait gagner le match. En tous les cas, on constate qu'avec les équipes mal classées, le Racing a du mal à s'en sortir, hein, des fois. Ah mais je pense que là, c'est la fin de saison. Toutes les équipes ont quelque chose à jouer, c'est une première chose. Et puis toutes les équipes sont motivées à l'idée de rencontrer le Racing. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais c'est vrai que quand j'étais dans d'autres équipes et que je rencontrais le Racing, j'étais aussi motivé, donc je comprends ça. Pour la suite de la saison, comment vous voyez cela? Y a-t-il des équipes telles que l'Éveil des Trois-Îlets, hein, qui attend un faux pas? Ah oui, l'Éveil, l'Olympique aussi. L'Olympique, ces 2 équipes attendent un faux pas, comme vous dites. Maintenant, nous, on va rencontrer l'Olympique dans 2 journées. On sait que la semaine prochaine, l'US Marinoise, ça ne sera pas facile parce qu'eux, ils jouent le maintien. Et après, donc l'idée pour nous, c'est de laisser ces équipes derrière nous, de façon à avoir une fin de saison, je dirais, le plus tranquille possible, sécuriser la 2e place et puis rêver à remporter un barrage pour monter en R1. En tous les cas, merci pour les chiens-boules. Entière émission qu'on va écouter quand même. Ah oui, chaque mercredi, 11h, je suis connecté puis j'écoute. Et au cas pensé qui ça, dit émission t'as là? Ah ben émission t'as très bien, formule là bien aussi, qui appelait moi. Et puis les petits blagues label aussi, tout ça là, ça bien belle. Et puis m'a écouté, donc et puis attention, prochain numéro. Donc m'a pensé qu'avant saison finie, on va venir en studio. Ah ben depuis une invitation, là, pas de problème. Hein. Surtout que des fois, il n'y aura pas les dimanches pas là, il n'y a pas de réponse. Alors si là, ça caille bon. Eh bien ok, merci et puis bonne continuation. Ok, merci, à la prochaine. Et surtout, c'est José qui a parlé. Là, j'ai bien aimé la fin. Ah ouais, on l'a dit. Mais bien sûr. Ouais. Mais nous avons invité Yannick, il faut monter en R1, nous pas invité R2. Ah oui, des barils. Là, c'est l'élite. Donc bientôt, vous allez mes amis ici encore. Mais oui. Ah ben quoi? Mais oui. Je sais pas. Mon Yannick, si Yannick pas monté, il va inviter moi parce que moi R2. Mais en tout cas, nous avons invité, elle a lancé. Ouais, tout à fait. De toute façon, il a qu'à coûter. Ils attendent. Ils attendent. Il y a ce problème. Peut-être qu'on a invité Saint en avant. Ouais. Il est premier. Ouais, nous avons invité Saint-Lys. Là, nous avons invité Saint-Lys. Match après Yayoped, mais après Yogué. Ouais, mais tu es en zone là aussi. Bah oui, c'est déjà ça. Eh ben, nous avons écouté en l'autre Yannick Koutala, c'est Yannick Baudouin, toujours, et puis Walter Riga. Avec Yannick Baudouin, portier du côté de la formation de l'ES Monvito. Alors, on va dire une défaite qui fait très très mal quand même sur le plan comptable. Et puis, sachant que vous tentez de sortir du profondeur des classements, la victoire aurait été mieux ce soir. Effectivement, on aurait bien aimé la victoire ce soir. Et puis non seulement ça fait mal niveau comptable, mais aussi vu la physionomie du match, on menait 1-0, se faire rattraper et puis passer devant. À la fin du match, ça fait mal. Vous marquez très tôt. Quelle est la petite idée qui vous est venue dans la tête lorsque vous avez scoré? Donc on a marqué très tôt justement, on était en confiance. Hein. On n'a pas eu peur du match. On a joué, mais en deuxième mi-temps, ils sont revenus très fort sur nous. Et nous, on était épuisés, on n'a pas tenu le match. On peut dire que c'est le manque d'expérience? Le manque d'expérience, le manque de concentration, d'application, et tout ça, il faudrait qu'on travaille sur ça parce qu'on laisse beaucoup de points traîner par rapport à ça. Il faudrait revoir ça.
Et puis il y a aussi le dernier geste, et puis le manque de lucidité. Exactement, puisqu'en première mi-temps, on rate un but qui aurait pu changer le match. À 2-0, c'est plus le même match. Alors, il reste quelques matchs. Est-ce que vous avez déjà un petit bilan par rapport aux 2 points qui vous restent à prendre pour rester en Régional 2? Oui, alors, il reste 4 matchs, donc 16 points. Donc, on table au moins sur 12 points pour essayer de se maintenir et puis voir ce qu'on fait l'année prochaine. En tous les cas, je vous félicite. Je ne savais pas que vous avez eu une formation de gardien de but. En tous les cas, ce soir, vous êtes bien sorti. Hein. Oui, je vous remercie. Oui, effectivement, j'ai une formation de gardien de but au CSB Limois. Et puis, j'essaie d'être polyvalent, mais bon, ma formation, c'est gardien de but. En tous les cas, chapeau. Bonne continuation à vous. Ok, merci. Doucement. Ouais. Et CSB Limois, vivons toujours? Oui. Il y a joué en toi. Oui, il joué en toi, parce qu'ils n'ont pas songé à l'époque. Il fait 2 victoires, 2 nuls quand même. On a 4 matchs ou 3 victoires. Mais là, le CSB Limois n'est plus le CSB Limois. C'est fini, ça. Ah. Là, il y a parti qu'on éclaire la frappe. Ah ouais, c'est vrai. Il dit que 3 ans. En tout, il dit en pile. Ouais, parce que bon. Il y a des effectifs pour ça, pour dire 3 ans. Nous allons rappeler ces matchs-là. Pour la femme pède contre l'Olympique 1-0. Stade Spirit fait match sur l'épice. Oui. Depuis qu'on fait beaucoup de femmes à parler pour gagner un match. Ah, c'est vrai? Oui. Aïe. Nous sommes obligés de faire venir. Le Stade Spirit 3 contre CS Volcano à 3-3. Ils font 3-3. L'US Marinoise pède Kaili contre l'Éveil 2-0. La SVR pède Kaili contre l'Inter de Sainte-Anne. Et justement, nous avons écouté la même. Et puis Jean-Yves Bélance, monsieur Louison Lewis, bien écouté, président à la, m'a trouvé quelqu'un, une idée belle et bonne parole. Louison Lewis, président Sainte-Anne, ça fait Sainte-Anne qui bien là, vous finissez vers pour la 3-0, ça veut dire que, à part le match peut-être contre l'Olympique, les autres là, vous allez aller devant. Oui, nous avons goûté pour ça. C'est Boga vraiment déterminé. C'est Boga, en tête, c'est clair, c'est la victoire de tous côtés où on va aller. Et sincèrement, nous quand même fiers. Le comité est vraiment fier de travailler cette Boga. Et franchement, il n'y a pas à la dire rien. Et il est déterminé, il a décidé de chercher un titre. Et franchement, il n'y a pas à mourir personne dans ce moment-là. Et le comité est là et puis on ne peut pas la dire non plus. Nous avons plus de handball, ou font l'eau bagaille handball, Sainte-Anne notamment. Et comment expliquer, comment faire, ça veut dire que quand on arrive là déjà, vous avez fait un débat positif et puis intéressé dans le football. Qu'est-ce qui mène là? Mais déjà, c'est un bon de camarades que, justement, toutes ces boucles-là qu'il a, et puis mon comité, c'est un qui dit l'ancien président Sainte-Anne qui était là, Rony Sasso Sainte-Anne à l'époque. Et puis les camarades ont dit, moi, je suis venu, on parle, moi, venu. Mais sans eux, nous pas là non plus, hein. C'est eux qui, en équipe qui là. Nous avons une grosse équipe comité, et c'est le comité qui bon, qui permettre que nous fassions des magailles extraordinaires. Mais non pas équipe, mais quand on est passé, j'ai tenu le bon joueur, j'ai tenu gros joueur à bol, j'ai tenu d'autres joueurs. Et puis ces joueurs à partie, finalement nous disons qu'en reconstruction, qu'a mettre les autres en tête. Comment expliquer ça justement? Alors en fait, non, nous pas de problème ces joueurs, c'est que non, pas de problème ces joueurs, mais nous tenons le grand joueur. Des bons joueurs connus en Martinique qui sont très talentueux et pourtant vous n'êtes pas accédé dans l'élite là. Et là, ces joueurs à part là, vous êtes reconstruit et ça amène les autres en tête. Comment expliquer ça? Eh bien, en fait, mais là, c'est que là, nous sommes en bande de copains qui jouent ensemble. C'est pour déterminé, c'est pour faire en bande de copains, de camaraderie, pour comité à très proche de ces joueurs, mais vraiment très très proche. À un niveau pas même imaginer. Il y a l'homme famille dans le club là, et puis en l'amour. Même les joueurs nouveaux à nous, parce que nous sommes quand même des joueurs extérieurs qui viennent écouter nous. Eh bien, il y a des cette année actuellement. Nous sommes quand même en Marseille, c'est en cette année même. Nous sommes portugais, c'est en cette année même. Nous sommes des boucs, franchement, qui au jour d'aujourd'hui, ils ont rapporté drapeau cette année plus haut qu'ils moi-même. Et où ils ont les sans porter là-bas? En fait, c'est la culture de la gagne. Ça, c'est un magasin qui est important parce que c'est vrai que la culture de la gagne, c'est quelque chose que nous avons joué les petits détails. Parce que souvent, pour gagner un titre, on doit connaître ça. C'est les petits détails qui a compté. Et c'est pour ça que, et puis, bonne camarade de la comité qui là, il a dit, moi, vini, on parle. Et puis, bon, ma semble qui chanceux aussi, il m'a avoué. Moi, j'ai merci. Et, que il fait ma confiance. Vraiment, il y a des plus jeunes dans le comité là. Mais, Maradou, franchement, fait ces bougas sentir que c'est la victoire avant tout. Et puis, pas personne. Nous pas ni à personne, nous pas rabaisser dans les personnes et comité et puis moi là nous fait de façon pour que nous allions encore plus haut. Nous avons des ambitions que nous ne pouvons pas quand même imaginer de toute façon. Et nous avons dit, si pas de l'argent,
rien va qu'à marcher. Ça faut alors, ni l'argent Saint-Anne ou bien? Non. Pour projet, est-ce que ça commande dans l'argent? Non, sincèrement, on ne pas mentir, nous faisons les plus petits budgets comme groupe R2. Nous avons un budget de R3, sincèrement, nous ne pas sauter plus haut que ça nous pour sauter. Mais par contre, il y a un qui est clair, c'est que nous avons beaucoup plus l'amour et engagement que tout le monde. Parce que là, nous tenions au moins 8 joueurs absents. Malgré les 8 joueurs absents, ça qui était là, il dit, il y aura les camarades. Donc c'est clair que si nous avons que nous transmettre, comité à transmettre, moi transmettre, et puis ces bougs-là, c'est l'amour. Et nous avons un entraîneur qui a travaillé l'amour aussi entre ces joueurs. Et non, ça, seulement qui est important là, c'est l'amour. Nous pas ni l'argent, nous pas ni les moyens que d'autres clubs ni. Nous ni au niveau R3, au niveau financier. Là, tu vois, c'est avec la communauté, la ligue là, la mairie à Banotipal, nous avons fait appel à des commerces, des Saint-Anne, qui ont love. Mais là, pour l'instant là, non, nous pas ni niveau R1 ni R2 au niveau financier. Par contre, au niveau l'amour, nous d'autres champions Martinique au niveau l'amour. Il faut que ça ait changé quand même pour la R1, soit accéder. Ah non, mais de toute façon, culture là, pas changer grand chose. Un monde qui est venu puis nous, c'est des jeunes monde qui fait, qui n'est l'amour, qui a envie de battre en magasin, qui a envie de prouver qu'il y a au magasin. Monde qui a joué pour d'aventure bakoyo. Si monde là venu jouer que pour l'argent, c'est même pas la peine. Là, nous un club, c'est un club qui a envie de jouer, qui des joueurs qui ont envie de jouer, nous qui mis en les débouts qui ont envie de jouer, des petits jeunes qui promoteurs, et puis nous et puis des boucs qui ont anciens joueurs peut-être qui venu en cadre et puis qui ont envie de battre en magasin, mais pas beaucoup qui ont envie de servir au club là, pas de moins. Par contre, vini et puis nous avons l'amour, nous avons idiot, nous là et puis oui. Mais de toute façon, nous très clair en comité, nous pas péter plus haut qui fait nous, qu'on dit dicton, mais il y a un qui est clair en tête nous, c'est que nous savons côté nous les aller, nous savons ça nous les fait, et nous savons, et puis qui genre de monde nous les fait aussi. Et maintenant dit que la mairie a juste travaillé le stade là, le tribune toute bagarre pour la R1, ça oui? Ah oui, oui non, c'est clair, la mairie vraiment décidé de faire un sérieux là, ils ont même la semaine dernière, ils ont fait un vote le budget là, mais par contre, Mazakaya avait dit, c'est équipe R1, là nous qui est monté, en tout cas cette année, c'est à 15 personnes qui ont joué cette année. Pourquoi? Petit nocturne? Non, pas de match nocturne cette année. Nous, on met soleil, nous, on met l'homme, il y aurait pas un bel homme après violer, mais par contre, c'est clair qu'il y aurait pas beaucoup de soleil là. Mais est-ce que la mairie n'a pas un projet d'électrifier le terrain? Oui, pour nous entraîner. Mais pareil, même si on est électrifié pour jouer le match, nous, monde qui est venu, toutes ces grosses équipes là qui est venu jouer, en bas soleil là. Là, pour l'instant, en R1. Tous ces stades là éclairés, hein? Toutes. Mais c'est pour ça plutôt le vendredi soir. Mais c'est pour ça moi les pour soleil là. C'est parce qu'ils sont habitués en bas. Ces joueurs qui souffrent aussi. Oui, ils ont l'habitude de souffrir. Il y aura vous savez que nous ni Milon, nous ni Chamilon, nous tout ça. Donc nous habitués au soleil là. Soleil là c'est ça qui va nous manger cette année. Donc moi que toutes ces grosses équipes là, il y aurait beaucoup de soleil là. Ça nous fait souhaiter Lewis. À réussir ambition nous nions et puis surtout que l'olomou bah commune nous parce que nous avons une belle commune qui est Sainte-Anne commune c'est une commune que tout peuple là et puis nous avons un comité très fort parce que c'est un jumelage des gars puissants de Rwani ça c'est Sainte-Anne qui vient et c'est vraiment c'est un bel magasin que nous continuer comme ça et puis que nous fait mon plaisir et puis nous bah mon l'amour avant tout c'est ça qui est primordial bah nous et puis que mon Dieu bah nous grâce de protéger toutes ces joueurs nous et au niveau santé et puis que c'est bouga bah nous plaisir les terrains qu'aujourd'hui Casse-Pilote Sainte-Anne, ça va trop loin. Casse-Pilote Sainte-Anne, ça va loin. Ah oui, ça loin. Si tu veux de l'amour, Par contre, il est bon l'amour. Ah ouais. Ça, c'est intéressant, ça. Un bel petit cohésion de groupe, des bénilans, une cohésion. Et ouais, il y a pas. Ils ont fait le bon choix aussi au niveau entraîneur. Ils ont fait le bon choix de. Ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le bon choix de qui va jouer à 15h. Ah ben, il y a une raison. Il y aura profité. C'est vous habitué. Ça t'est belle, quoi. Non, mais de toute façon, là, c'est pas Yogi qui a décidé. Non, mais il dit 15h, mais c'est 15h, mais c'est 15h30, 16h. 15h30, c'est fois 15h. Ouais, ben d'après moi. Et puis, il y a une raison. Et puis, il dit pas briser les lumières. Moi, d'accord, et puis. Il a passé qui peut un rendez-vous. Maman, il a remonté. Oui. J'assure. Ah ouais, pratiquement. Il premier et puis 67 points et Rivière pilote loin et puis 56 points. 56 points. Il y a 11 points. À 4 journées de la fin, ouais, c'est fini. C'est fini. Ah non, oui, 4 matchs perdus, ça lui fait 67, 4 matchs, 4. Non, mais c'est bon. Il gagne 15 points. Si il gagne 4 matchs, il peut gagner 4 matchs là. Ah non, il est champion là. Ouais, parce que un match, il est déjà champion. Ah oui, donc deuxième RC Rivière qui, logiquement, quand il fait jouer les barrages. Troisième, l'Éveil et puis 49 points. Quatrième, Olympique, 49 points. Cinquième, CS Vauclinois, 44 points. Femmes, sixième et puis 43 points. L'Éclair, septième et puis 43 points. L'US Riveraine,
pour l'US, non, l'US Marinoise plutôt. Ni 35 points, 8e, 9e, la Sévère-Pré, puis 35 points. 10e, l'Est Montpito, et puis 33 points. 11e, Stade Spiritain, 33 points. Et 12e, Goodluck, et puis 30 points. Ça, c'est pour en même ballon, nous avons salué. Galbert Malingila. Nous avons salué Galbert Belbonjour. Oui, mais c'est comme ils ont parlé, il prend la parole. Oui, il dit j'écoute, il voit un message pour moi, j'écoute. Ok. Comme il un romanien, voilà. Il y a un match en restaurant cette année-là. Nous avons salué Mouik Belbonjour, nous bonnes temps saluer. Salut Polo. Salut tout le monde. Salut. Salut. Qui t'ont invité José à l'émission là? Déjà, j'attends qu'on puisse faire une deuxième. Déjà, la première émission, c'était un test, donc pour tout le monde, pour la chaîne, pour moi, pour les invités, pour le public martiniquais, parce que bon, c'était jamais. Je vois que ça plaît à beaucoup de personnes, donc ça donne envie de refaire une table du foot. Après, bon, c'est des facteurs que je ne maîtrise pas encore au niveau de la chaîne, mais il y a la volonté de faire en tout cas une deuxième émission. Et tout le monde est invité, hein, sincèrement. Je suis ouvert à tout le monde, que ça soit foot masculin, R1, R2, R3, professionnel, futsal, filles, jeunes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de barrière pour personne. En tout cas, bravo et puis félicitations et puis bonne continuation. C'est les Itata, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Bravo. Il faut qu'il invite ses entraîneurs aussi. Centenaire a fait plusieurs féminins, c'est pas de féminin, ça t'agaye bien. C'est que le dimanche et le lundi, c'est ça, Emric? Non, il n'y a pas de date. C'est comme ça, là, on l'a vu, point. Ah ouais. en fait, on a trouvé premier créneau, c'était le dimanche. Après, bon, apparemment, ça, c'est intéressant. Après, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir refaire une émission comme ça. Ce sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, j'ai pu comprendre qu'il y a la volonté de tout le monde pour faire une nouvelle table ronde, en tout cas, de 50 minutes. Et on va pas parler tout le temps des mêmes sujets. Ce sera divers et varié. De toute façon, il y a beaucoup de choses à dire sur le football martiniquais. Très bien. En tout cas, Roulo, bravo, comme ça, chez Boulbec est tout seul. Mais pas peine, nous arriver, hein. Tant mieux, plus il y a des émissions. Nous arriver, pas peine. En musique. Moi, je suis pour le pluralisme de l'information. Ah ouais, c'est bien. En tout cas, puis ça qui fait sport nouant et football nouant. Grandi, Tibrin, maraboteur, classement. Manangila dit que c'est l'Olympique qui est troisième par l'éveil. Il va pas à jour. Ah bon, attends, ma vie en l'air, hein, ça c'est. Ouais, c'est. Qui laisse le troisième, qui ça m'a dit? C'est l'éveil qui est troisième. Ouais, l'éveil troisième, c'est ça m'a dit. Mais il dit c'est l'Olympique qui est troisième. Mais non, l'Olympique il est troisième ex aequo. Il est 49 points aussi. Mais peut-être sur Golaviage, je sais pas. Peut-être au Golaviage. Et puis c'est 8 points d'avance qu'il a dit sur l'Inter, 8 points d'avance sur le Racing et non 11. Pourquoi? Parce qu'ils ont accordé les 4 points. C'est un litige, je ne vois pas ça, mais c'est ça qu'il dit. Moi, si vous avez la Ligue la Moni, Inter de cette année. Moi, ça, on va écouter nous. On l'a vu vocalement, mais on ne va pas répondre, nous, le patron. Nous, à l'antenne. Voilà, le mieux. Pour le moment, c'est pas encore officiel. En plus, ouais. Donc, moi, j'ai l'Inter de Sainte-Anne joué 18 matchs, 67 points. RC Rivière-Pilote, 18 matchs, 56 points. L'Éveil, 3e. 18 matchs, 49 points, ainsi que Olympique, 4e, 18 matchs, 49 points. De toute façon, tout le monde. Donc il dit quelque chose là, il dit que l'éveil perd ses points face au Racing. Mais oui, parce que c'était en suspens là pour l'instant. C'était en suspens. Donc, mais il n'y a pas communiqué. Il est très intéressé. Maratou Galbert très intéressé là, parce que comme il y aura pas les dieux, tu plies à la gagne. Non, mais c'est normal. Très intéressé, comme il y aura montant R1. Pas de problème. Il dit nous allons jouer à 15h. À 15h. Nous allons monter à Inet, nous allons bien la mer.
Quand est facile. Mon président a parlé des affaires qu'ils ont aussi, ça a posé un problème. Bah, certains. Oui, il faut lancer un appel à toutes ces types. C'est à 15 match, c'est pour dire que la guerre chaude, celui-là, c'est la chou. C'est ça, il dit. Il y a des problèmes. Alors, nous avons un classement quand même pour le BA. Premier, l'AS Mondezes et puis 64 points. Deuxième, l'US Robert et puis 63 points. Troisième, c'est l'Assaut et puis 59 points. Quatrième, l'Effort, 51 points. Cinquième, l'Essor Préchotin et puis 49 points. Sixième, l'Océanique et puis 47 points. Septième, Réveil Sportif de notre ami Jean-Hugues Bélance. On ne parle pas de bas de classement. Ah ouais. Ça fait moi la peine d'arriver quand même. Le réveil ne sonne plus. Ah, il va arriver levé. Et 7e, et puis 37 points. 8e, Maradi, ça met bientôt nous. Mon gros monde bientôt. Mon gros monde, mon mes autres, oui. Oui, mais combien de temps Racing reste en bas? Ah, ça a fait deuxième l'année. Ah ouais, puis longtemps, moins longtemps qu'il réveille. Il peut faire 3 ans, il est déjà monté, il y a un barrage. Il y a un barrage, nous avons un barrage là. Il y a l'eau et type comme ça, malheureusement. Malheureusement, on y l'assaut, on y la Gauloise, et la Gauloise en R3, beaucoup plus bas que la R3. On y a l'eau et type comme ça, malheureusement. Et la Gauloise qui a descendu à R4. C'est ça. On va parler de Sainte-Anne. L'intérieur là, mais la Renaissance disparaît. Ouais, mais ils font bleu, ils font bleu. Ah ouais, mais oui. Ils changent le nom, c'est un Cap 110, Santana. Non, c'est pour dire que Santana pas de mauvais. Santana pas de mauvais. Il y a des gars où l'embelle boule, c'est vrai. Mais bon, tu sais, hein. Là, c'est comme ça, il a fleuri, il a rapporté. Ouais, c'est ça, la route tourne. Donc, Réveil Sportif 7e, 8e, Real Tartane, et puis 37 points, égalité, et puis Réveil Sportif. L'US Riveraine 9e, et puis 34 points. 10e, Silver Star, et puis 31 points. 11e, l'ACEF, et puis 26 points. Et puis 12e, c'est l'Étendard, et puis 24 points. Alors, d'après classement, encore, on va là, Apollo. Et en tête là, il y a le bail qui a changé. Ah, ça, là. Ça chaud, hein, laisse-moi des avant ça, qui plate ni là. Un petit point ni en plus ici. Un seul point ni devant Robert. Il y a Robert, mon désir ça dans les derniers matchs. Hein. Oui, week-end prochain. C'est week-end prochain ou bien? Ouais, mais dans les dernières journées, c'est 4. Non, week-end prochain, c'est vendredi 4 avril, c'est l'AS Mondezes contre Real Tartane. Ah oui, c'est dans les dernières journées. Après ça. Voilà, et l'US Robert qui a joué l'Océanique, Silver Star qui a joué Réveil Sportif, l'Assaut qui a joué l'Essor Préchotin, l'US Riveraine qui a joué l'Effort, et puis l'Étendard qui a joué le CS Caspilote. Ah non, regarde, la CEF. D'ailleurs, José Féval, entré de l'US Robert, c'est un match qu'il a appris d'un pile, match contre l'Océanique, là. Parce qu'il a dit que c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer, surtout en défense. Ça pas difficile de déplacer. Ouais, l'Océanique, il y a une belle équipe, c'est vrai. Et dit Galido, et dit Saint-Tros que nous avons salué, c'est 3e saison Racing, en R2. 3e là? 3e saison. Voilà, absolument. Voilà. Plus 1. Moi, dis Adam Poul A, l'éclair qui a joué là, c'est après, l'éveil qui a joué, c'est vendredi là, vendredi 4 avril, tout le monde non, sauf ça qui parle vendredi, moi, dis c'est qui joue. Donc, l'éclair qui a joué vendredi contre la CV après, l'éveil qui a joué vendredi à 8h10 contre Good Luck, l'Olympique qui a joué samedi 5 avril, tout le restant, samedi 5 avril contre l'AS Monpito, RC Rivière Pilote qui a joué l'US Marinoise, CS Vauclinois qui a joué La Femme et l'Inter de Sainte-Anne qui a joué le Stade Spiritain. Il faudrait peut-être rappeler que les matchs du samedi, c'est 16h. Oui, c'est pas ça, 16. 16h, oui, c'est bien ça, 16h, effectivement. Mais si j'avouais ou 10 ça en plus. Ben, nous pas concernés, nous. Ah, pourquoi? La R1, c'est... Ah, pourquoi? José, Ça, en effet. Par contre, Union Mamaïla, c'est Jean-Hugues Bélance. Parfois, Jean-Hugues Bélance qui entre en l'air de mon nom, mais bizarrement. Nous avons fait un petit promo. Nous avons fait un petit promo, puis après, Jean-Hugues entre en l'air. Événement Martinique la première. L'Open Corsair International du Country Club de Schellcher aborde sa phase finale.
Du 29 mars au 5 avril, venez apprécier des rencontres de haut niveau avec des joueurs internationaux venus de France, du Bénin, de Guadeloupe, de Guyane, de Serbie, d'Argentine et de Bolivie qui affronteront les meilleurs joueurs locaux du tournoi. Nous vous attendons du 29 mars au 5 avril au Country Club de Shellcher tous les soirs à partir de 17h. Le Festival Les Révoltés du Monde est de retour pour sa 9e édition et vous propose une sélection de 14 documentaires inédits au cinéma en Martinique. Du jeudi 3 au dimanche 6 avril, venez débattre et décerner le prix du public au Palais des Congrès de Madiana. Et du lundi 7 avril au samedi 12 avril, retrouvez le festival à Fort-de-France et dans les 14 communes partenaires. Renseignements au 06 96 08 95 40 et sur le site internet www.révoltedelhistoire.fr. Les Chiens-Boules à 11h37. Eh ben, justement, moi, déjà dit, écoutez ça, hein, la Samaritaine, il fait match nul contre le club péléen. Un but partout. Un but partout. Eh ben, écoutez, comment est Jean-Hugues Bélance qui a rentré en les Gabriel Billon. Gabriel Billon, ça on fait. Mal tout doucement, tout doucement. Oui, Gabriel Billon, on l'a caché chez Bi, hein, c'est vrai. Mais ça qui est fini. Oui, tranquillement. Après, c'est moins confiance, mon tien. Mais je travaille personnellement là ça, puisque si vous ne travaillez pas personnellement, personne ne paye fait bon. Donc voilà. Oui. Mais dis-moi, comment on va vivre ça justement? Où tu as marqué bien Golden, ou marqué bien les B, puis là, où Samaritaine, c'est vrai, où tu as l'espoir. Et comment expliquer justement que ou pas qu'à trouver filet? Ben, faut dire que la confiance vienne déjà du banc, des coéquipiers. Donc certains il faut confiance, certains non. Donc c'était ça qui me faisait. Vous pouvez me là? Non, moi la de tous côtés. Donc ça t'a fait moi du bien les monter Golden. Donc m'a tenu confiance tout le monde. Donc là où arrivé à un nouveau club, faut qu'on fait pour vous. Donc c'est pas tout le monde qui a fait confiance. Donc à un moment là, faut que ça fait un travail personnel en laisse ça. Donc faut qu'on toujours garder tête ou lever ou haut, surtout parce que là il y a l'eau critique. Donc après faut qu'on prenne match par match. Hein. Et attendre que la saison finisse. Qu'est-ce qui est différent de club là? On a plus de pression là qu'un Golden ou bien qu'est-ce qui est différence? Ben en fait Samaritaine c'est un gros club donc tout le monde qui a mis pression surtout recrutement nous fait. Donc tout le monde qui attend les nous que nous fait des gros performances tous les week-ends. Mais c'est pas comme ça là on y en nouveau l'équipe faut qu'on mette tous les ingrédients pour mayonnaise la prix. Donc, pour le moment, il n'est pas bien pris. Donc, peut-être la saison prochaine, si Dieu veut. Et qu'est-ce que tu as menti en mayonnaise là? Qu'est-ce que tu as menti d'après? Il est bien pris? Ben, en vrai, moi, pas ça, hein. Après, les terrains un petit peu difficiles, les temps, surtout les terrains d'entraînement nous. Donc, ça calait vers le bobo, on l'est tout le monde. Donc, voilà, hein. Dis-moi, Gabriel, tu es très sollicité, moi, ça, à l'intersaison. Je choisis Samaritaine, ou pas regretter? Choix? Moi, ça ressemble beaucoup de fois. Non, moi, pas regretter choix, moi, puisque bon, tout le monde qui dit si peut-être Simon t'es allé en l'autre côté, ça pas été comme ça, peut-être ça t'es l'inverse, peut-être c'est que Samaritaine qui était en l'air puis d'autres équipes pas en bas, mais moi pas qu'à regretter rien, c'est comment qu'a dit c'est expérience moi qu'apprendre, moi qu'à jouer puis des grands joueurs. Donc après c'est expérience et puis ça qui servi mais pour la suite. Ça c'est quand on veut dire auditeur Chiens-Boules là. Eh ben déjà, m'a dit moi un joyeux anniversaire, m'a dit lui même si il a transmis au moins. Il a pensé à lui vendredi passé. Exactement. M'a souhaité un joyeux anniversaire. Il pas venu jouer au soir? Non, au soir il pas venu. Donc c'est dommage mais il toujours qu'à penser à moi et moi toujours qu'à penser à lui. Eh ben joyeux anniversaire hein, à la maman de Gabriel Billon. Gabriel dit qu'à chercher Bi. Ouais. Alors, un moment, il n'est pas matché. Difficile à trouver. Il mettait là, mon croyais, Jean-Yves Bélance mettait en concurrence et puis Daniel Lordino. C'est comme ça parfois Daniel quand on laisse mon nom. Ouais, parce qu'il avait annoncé la couleur au début de saison. Hein. Il avait clairement dit dans les Chiens-Boules que l'état assez lié. Donc, c'est vrai que bon, là, on a un capital confiance, parce qu'à un moment, il était qu'à dire ça, il était qu'à marquer, il était qu'à scorer en coupe, je crois. Mais en gros, il bat quand il y a ambition là, et effectivement, jusqu'à preuve du contraire. Il cache chez lui, monsieur, c'est chez lui. Ouais, et puis il a parlé de confiance aussi. De confiance aussi, et puis c'est pas évident aussi, parce qu'il est dans un club où. Je vais dire que c'est. Après la finale de la Coupe de France, c'était plus la même équipe. Hein. On a bien vu que, bon, avant ça, c'était une équipe qui
qui jouait, qui était en haut du classement, qui a fait des bons résultats, qui était en envergure, qui était en engouement autour de l'équipe là, et final Coupe de France, on m'a pensé, il y a un ressort qui est cassé. Et je pense que lui, il était dans la vague. Ouais. Il était dans la vague, et puis il a eu une blessure aussi, hein, qu'il a été tiré pendant un petit moment aussi. Et tout ça aussi, qu'a joué aussi en la confiance, et puis en l'état psychologique, appréhension. Et en plus de ça, les résultats ne sont pas là. Et ça, il n'y a pas à mettre peut-être qu'il faut que nous ajouter. Qu'elle a été en golden, peut-être qu'elle joue pratiquement bail. Ouais. Donc, pratiquement mais il était capillé en pile en lait. Mais maintenant, bémol bas, ça dit, il était capillé en long lait, mais là, 109, si vous performez, il est capillé en long, par contre. Ah oui, mais... Tu vois, ça veut dire que je pense qu'il prend de l'expérience, effectivement, parce qu'il est peut-être encore trop jeune. Je ne sais pas connaître l'âge, mais là où on est numéro 9, voilà, dans le club, franchement, faut être moins égoïste. Il faut faire en sorte que je joue bon, parce que c'est eux qui pour faire la décision en gros. Mais en parallèle malheureux, mais c'est peut-être ça. Le regarder un boucon Colomani qui a fait bi, et puis il vient à Paris Saint-Germain, il pas qu'à toucher en canette. Mais déjà, il était à partir de là non plus, hein. Ouais, oui, non, mais même là, c'est même pas là, on va dire, mais lui, c'était ouais, mais regarde. Mais là, il y a les gars, non, mais exactement, mais c'est exactement ça. Mania bémol bon, qu'on laisse au Cadia, les Colomani arrivé, t'es ni Gonzalo Ramos, t'es ni d'autres joueurs aussi, t'es Café B, tandis que. Mais, tu vas me rejoindre. Mbappé. José. Mais tu vas me rejoindre. Mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. Vas-y. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait dit avant qu'il n'arrive que la Samaritaine avait un problème de 9. N'avait pas de 9. N'avait pas d'attaquant de pointe, n'avait pas de buteur pointe. Donc, Bilan était recruté comme buteur, en gros. Et par là, quoi faire là, et puis Colomani, les Colomani arrivés, t'es ni Gonzalo Ramos, t'es ni Mbappé, donc t'es ni moun qui t'es ni Jani en ratio B. Dembélé, pas Dembélé, hein, après là, après à partir de Dembélé là. Par exemple, ou t'es ni Mbappé, c'était le buteur type du PSG. Donc, lorsque Colomani est arrivé, Colomani n'est pas arrivé en tant que numéro 9, titulaire indiscutable. Tandis que lui, en fait, lorsqu'il arrive à la Samaritaine, à ma connaissance, il recherche un 9, et c'est lui, c'était le 9. Et moi, je pense qu'il y a la blessure qui l'a peut-être dérangé, mais quand tu es 9 dans une équipe, si tu veux qu'on joue pour toi, il faut que tu sois efficace, en fait. Mais oui, mais justement, mais est-ce que tu as joué bail? Ah, mais si pas t'es efficace, tu vas jouer bail. Oui, non, mais pour permettre lui d'être efficace. Mais il a bien commencé, il était qu'à marquer. Il était qu'à marquer bien au début, hein, quand même. Hein. Mais c'est pour ça qu'il dit ça dans les cheboules que l'on était assez de taille, puisqu'il était en confiance. Et puis après, quand on a expliqué le topo de la situation de la Samaritaine, machin, mais là au 9, Macadou, c'est ça. Mais peut-être système là, c'est un rôle qui est un gars parce qu'il n'y a pas vraiment d'eau fait pas, c'est vraiment d'eau fait bi. Mais absolument. Ça veut dire en milieu de terrain qui a pu sortir quoi il plisse, milieu de terrain qui a sorti quoi il plisse, parce que peut-être qu'il n'a pas fait bi, il est offensif, mais qu'il fait passe. Mais attends, quand on pointe là, on pointe mon ami, vous pouvez faire 2-3 passes décisives, mais ça, quoi compter, c'est l'efficacité. Et c'est pour ça qu'il parlait de confiance. Voilà, et il y a eu je pense que la situation de la Samaritaine et la blessure, je pense, ces deux facteurs-là ont joué dans sa performance et dans sa situation où il n'arrive pas à buter. À un moment, c'est pas un rôle là à jouer dans sa peau. Oui, mais c'est pas en 6 mois. Peut-être qu'il était qu'à faire rôle là, peut-être qu'il a fait rôle là. Et puis c'est pas ça qui a empêché, et Bilon fait bi par la suite. Il peut perdre ça en espace de 6-7 mois quand même. Mais bon, si les matchs est nous peut inviter Cap d'Or. Pour ça, il reprend confiance. L'Aiglon. Le rythme de buteur. Oui, tout à fait. L'Aiglon bat Céotrinel 2-1. La Noix R1. Club Pélin fait pas et puis la Samaritaine 1 but partout. Et c'est là nous tendons justement Jean-Guy Bilance, Bocanté Parole et puis Bilon. Golden Lion fait match nul. Et puis le RC Saint-Joseph 3-3. Personne ne battait les. Oui. On va dégager, oui. Ah, c'est vrai, mais. On va aller où l'eau match, c'est ça. Ou tennis à vous dire pour l'eau. L'IS Diamantinois fait match nul. Et puis le club colonien. Et le club colonial, autant pour moi. Et puis c'est Escasfilotte qui pète encore à la maison face au club franciscain. 1-0 seulement. Ça te fait chance.
Ouais, mais de toute façon, il était quand même maîtrisé le match. Ah oui, à l'aise. Il était dans la maîtrise, il était Boula. C'est vrai que c'était un nom difficile. Il était déposé Boula, mais ça a été moins compliqué. Mais il a réussi à faire quand même par Simoni. Et puis, Bia était pour. Il a fait Bia, et puis voilà. Qui place il a joué? Qui est-ce? Par Simoni. Non. Non, mais et puis il était absent aussi, François. Il était 3 absents de taille quand même. Puis il y a Taille Cavle et puis Jougon. Mais malgré ça, il a entraîné à la composition qui n'est pas très mauvais quand même. Il mettait 2-8 là. Ces 2-8 là, c'était Marajou et puis Kenaï. Clairville, ouais, c'était pas mal. C'était Nian Tekarat qui était en puissance, c'était Nian qui était en mode possession. Donc. Mais il a bien manœuvré, le coach, c'est pas mal. L'Espoir bat l'émulation 2-0 et puis Golden Star fait match nul 2-2 contre le New Club. Nous écoutons la même, Johan Sivo et puis Daniel Lordino. Les Glons battent le COT, mais rappelez les autres 2-1. Dominique Jean, bon. Johan Sivo, en principe, nous pour nous. Johan, moi-même là, quand je demande qui les autres fait pour pas matcher plus qu'un seul billard de match là? Tout simplement parce que nous pas efficaces. Effectivement, nous tenons tout bien pour te faire bien. Nous faisons ça qui est faux, mais malheureusement, le dernier geste là, nous pas arrivé à mettre au fond. Oui, mais depuis la première mi-temps, ça commence à arriver les autres parce que les autres ont fait jeu égal et plus les Glons, alors que les Glons arrivaient matcher début chaque quart d'heure les autres. Oui, alors les Glons fait aussi Tibouin chance, puisque nous faisons délai en première mi-temps, ça coûtait nous débit. Et nous tenons en pléthore d'occasions et pourtant nous pas fait. Donc c'est plus réaliste là qui gagne un match, je veux dire. Bon, qui mène encore le restant là, bon les Glons qui avaient passé devant les autres, il y a un match en retard, mais qui objectif les autres pour finir saison tard? Déjà nous promus. Donc premier objectif là j'ai atteint, c'est maintien, nous j'arrive fait. Actuellement tout ça qui arrive c'est bonus. Donc si nous pas aller chercher en place en coupe vive, nous pas qu'à priver comme nous, mais nous croyons ça qui venir. Alors, au cas des autres promus, mais quand même, il y a un bel effectif. Nous regardons ces Nassau Domerge qui devant cela, ou même dans défense, ni Carl Phaeton à côté, ni Ken Phaeton, les deux Phaeton à l'impo, ni Raspet, ni d'autres joueurs encore. Cyril, tous ces messieurs, c'est des boucs qui cachent le boule quand même. Oui, ça va, c'est des boucs qui cachent le boule. Mais faut pas oublier que nous promus quand même si nous avons un bel effectif, mais il y a le monde qui vire dans l'état. Et donc, mayonnaise là, qui prend temps pour faire, même si je trouve que nous bien joué aujourd'hui. Mais malheureusement, comme on dit, pour payer ça après en place piro qui t'a nous, il faut qu'on soit plus efficace. Eh oui, il faut que plus efficace. Nous écoutons actuellement toujours puis Daniel Lordino, monsieur Dominique Jean. Dominique Jean, bon, les Glons fait un bel petit match ce soir, même si mon traîner le dominer les autres en bon parti match là, mais quand ils ont pris devant, ils ont bien résisté. Oui, nous bien résisté, mon quoi nous réussi fait des billes les temps fort nous. La traînelle était venue, nous avons des opportunités en début de match, mais nous étions bien plus réalistes, puis tueurs devant goal là, et puis nous arrivons faire ces débits, et puis nous tiens, là c'est raide. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, nous senti jambes là, t'es et raide, nous étions mal physiquement, mais nous comptons victoire peuple lamenté, supporter, c'est joueur, et puis nous aussi les coachs nous contents de réaction là, voilà. Ouais, maintenant, vous savez que ça a été fait, puisque moi, apprendre que pendant 6 semaines, les joueurs pas encore eu en main, puisque les autres staff là, les autres parties là, qui mènent les autres fait équipe là, ils ont tenu espions. Non, nous pas tenu espoir, moi, quoi que nous tenions ces bougas, ces joueurs, ces solidaires, et puis action nous. Maintenant, nous qui dit laver les genoux en famille. Il est bien plus blanc à présent, ou plutôt petit bien plus rouge et jaune, les Glons. Donc nous savons c'est Thibouga travail et nous composons une équipe bien évidemment et puis les duos puisque c'est eux qui étaient présents et puis en toute cohérence et puis nous gommons soit que retiennent état d'esprit, que retiennent envie à bien fait et les cas travail, les cas mettre tous ces ingrédients football là qui récompensé. Ouais, c'est le 20 match là, ils ont décidé que voilà, là qui allait jusqu'à la fin de saison et puis staff là parce que nous t'es qu'à craindre pour soit par côté les Glons, là tenir tout remplaçant, tenir tout bail et souper dire nous démoler ça. Oui, mais très clairement, nous t'es demandé comité à recevoir nous, comité à
doléance nous. Et puis c'est jeudi, c'est en selle. Donc nous allons continuer jusqu'à la fin de saison. Et puis nous allons avancer. C'est ça qui est le plus important. Ouais, mais franchement, tu as fait cagnotte, les autres? Non, c'est pas tu as fait cagnotte. Moi, continue ensemble d'éléments qui pas permettre staff là travailler dans les meilleures conditions. Donc nous mettons là à plat, nous parler, chaque monde 10 a été à dia, nous entendons comme nous surtout et puis l'avancer. Moi quoi jeudi à club là fait effort. Donc nous reconnaissons l'effort et puis nous continuer à avancer, nous continuer à travailler. Nous déjà dit c'était Bouga depuis en décembre que nous t'ai continuer jusqu'à la fin de saison. Là c'était anti-goutte qui t'est fait et dépasser vase là, moi qui dit ça comme ça. Donc là nous mettons quoi nous qu'à travailler et puis dès lundi nous parer pour nous continuer jusqu'à la fin. Ouais, donc moi qu'à supposer c'est parce que yo bazot un petit bagaille quand même pour attendre là je t'assure qu'à fini à la fin de saison. Oui, nous qu'à fini fin saison. Non mais ils ont pu aller l'année prochaine, c'est sûr. Nous qu'à fini saison 1 et puis les glons qui nous qu'à fini correctement championnat et puis les glons qui fait choix pour la saison prochaine. Pas autres. Pas nous. Vous n'avez pas qu'à faire choix. Nous pas qu'à faire choix. Nous j'ai fait choix nous. Nous dit nous qu'à aller jusqu'à la fin de saison. Donc après les glons qui fait choix. Il fait choix. Et Daniel, c'était combien? Daniel, autant la cagnotte là pas encore. Ouais, combien cagnotte là c'était combien? Daniel? Pourquoi nous payons Daniel? Il peut assommer la cagnotte là. Ouais, ou bien il peut pas les répondre. Ouais, nous, Samuel Oula. Oui, moi là, t'es qu'à côté. Moi aussi, moi là. Ah, d'accord. D'abord, monter pâtisserie. Non, mais moi, t'es qu'à changer. Moi, t'es qu'à changer. Si vous pas suivi. Ouais, donc, d'accord. Ou pas dire nous pour cagnotte là, c'est combien? Non, moi, regarde, ma part qui monte sa cagnotte là, les Bougas disent comme ça que les entraîneurs pas été payés depuis combien de mois et que les glands tiennent en banqueroute. Donc, je dis, tu as fait un petit cagnotte pour les supporters, tout ça qui est les glands mettaient pour les payer entraîneurs. Mais bon, il pas télévisé de ça. Il pas télévisé de ça. Si mon pas ça, si il y a un petit l'argent pour dire qu'il reste jusqu'à la fin, mais bon, ok, ouais. En tout cas, les manques à parler, et puis les Bougas dans l'entourage là, même si la plus ou moins amélioré pour la fin saison, ça n'a pas dit qu'il y a une difficulté pour l'année prochaine. Entre départ entraîneur, départ joueur, ça va actuellement, quand les Bougas c'est qu'à depuis bon, tout est une question de moyens pratiquement. Actuellement, c'est pas tout côté qui dit l'amour. On m'a pas dit l'amour le matin. On m'a pas dit l'amour le matin. C'est pas tout côté. C'est suffisant. C'est pas pour les Russes et puis Voilà. Là, mais faut que nous voyons morceau l'argent dans bas c'est équipe ta. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis. Alors week-end là, vendredi 4 avril, New Club qui a joué contre l'US Diamantinoise, la Samaritaine qui a joué l'Aiglon, Club franciscain Golden Star, RC Saint-Joseph qui a joué l'Espoir de Sainte-Luce, CO Trinel qui a joué CS Caspilote et l'émulation Club Péléen, Club Colonial, Golden Lion FC. Encore une défaite bas à CS Caspilote. On va dire ça franchement. Non, ça c'est compliqué. À ce point. Ah ouais. Bon. Ça va les faire bon. Au fait, c'est combien l'entraînement? Est-ce que ces mamans là conscient que CS Caspilote est en danger? Non. Ils sont pas conscient? Non. Ah. Mais malgré ça, il y aura fini l'entraînement? Très peu. Ah. D'accord. Mais le coach a dit ça de toute façon. Non, ça veut dire que c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est la fin de saison. Ça veut dire que c'est des réactions psychologiques que certains joignent. C'est pas seulement un Caspilote. Ou là, en bacassement, la motivation n'est pas la même, ou pas à jouer pour rien, alors qu'on peut jouer pour pas descendre. Donc, on est objectif, mais par le bas. Mais tu sais, les gens ont une motivation, les gens ont une force mentale, l'ayant où. Alors que le en bas, c'est même force mentale là, c'est toujours pas objectif fouillé. Donc, je vais plus dire que les équipes qui sont dans le ventre mou, on peut peut-être comprendre un petit relâchement psychologique, puisqu'on n'a pas rien à jouer. Donc, voilà, la motivation n'est peut-être pas la même. Mais là, on a l'objectif d'y sauver un club, surtout sauver, tu vois, surtout sauver un club. Parce qu'on m'a pensé que ça peut être compliqué si on descend en 2. Je sens pas la motivation qu'il faut, et pourtant, on a des joueurs, hein. Donc, on regarde des compositions, nous n'y jouons, mais
c'est l'entraînement qui paye. Les joueurs qui entraînent, mais ça en donne aussi. Mais c'est pas seulement casse-pilote, c'est un peu partout comme ça. Ça en fait, ça comme ça, c'est compliqué. Surtout sous pas un objectif. Ni des types là qui. Ah, mais l'objectif là, c'est pas descendre quand même. C'est un macadou là, mais m'a expliqué que c'est mon il est plus motivant les objectifs par là. Par exemple, les équipes qui sont toujours en coupe. Quoi toujours mon Kevin entraîné. Tu vois, parce que la coupe est toujours là. Mais bon, quand un type, je pense que qui n'a entraîné Grégoire, Golden éliminé hier. Donc, il y a une infime chance de peut-être jouer la Ligue anti, puisqu'il y a 48 points, je crois, 47 ou 48. Et en gros, il faut qu'il immobilise Gouplia, parce qu'il est éliminé encore de finale. Bon, objectif là, c'est peut-être maintien avec Jani. Donc, c'est lui, il a un travail sérieux à faire psychologiquement pour faire ses bougas venir entraîner. Tandis que ça qui est un objectif, même par le bas comme par le haut, ou pas bouger dire ça, puis venir, quoi, tu vois. C'est dommage que ces bougas-là, ouais, ça comme ça, hein, parce que là, on fait un classement comme ça, et l'esprit a se dit pas descendre, donc c'est bougas pour qu'on puisse mobiliser, quoi, pour dire, bon, nous, quand il gourmet. Et quand tu regardes le classement, tu as bien 4 points de retard. Mais dans les 4 points de retard, on est quand même 3 matchs qu'à jouer Caillou, on les 6. Déjà, on est 3 matchs qu'à jouer Caillou, on les 6. Donc là, on est 3 matchs, on les 6. Sur quoi gagner 3 matchs, on peut rattraper ta qui en haut, si qu'a fait un mauvais résultat. Donc le truc est jouable toujours. Surtout que ton concurrent direct à l'heure actuelle, c'est l'émulation. Et au cas où je n'ai casse-pilote dans les 6 dernières journées. Donc je pense qu'il y a une mobilisation à avoir et que. S'ils arrivent à répéter le match, puisque moi, pas qu'à y jouer, contre COT, contre match L'Aiglon, ça va être super intéressant. Mais on n'a pas capitalisé les 4 points de l'Aiglon face au François, malheureusement. Non, mais si vous êtes les en chance contre l'émulation, vous avez créé l'intérieur de Saint-Anne, nous avons des prix de terrain, donc à jouer à 3 de l'après-midi. Ouais, mais si nous fait revenir puis l'amour, puisque comme c'est l'amour, donc nous fait revenir qu'à soit depuis l'amour, peut-être que ça 3 de l'après-midi à Saint-Anne et puis 3 de l'après-midi à Casse-Pilote. C'est même pas là. C'est même pas là. Ça change pas. Ouais, ça va changer. Donc il n'y a pas de mise au monté juste là. Mais dès qu'il y a le B7 là. Non, c'est une c'est R2. Déjà dit que nous quoi que nous, donc voilà. Tu me parles, nous allons virer dans un petit moment, nous allons faire un promo et nous avons la coupe Martinique pour nous parler, puis d'autres bagailles aussi. Et puis le match c'est sur Joseph Golden Lion. Absolument, et puis bien sûr, anti clin d'œil à Biron, c'est qu'il y a dans un petit moment. Les Chienboules, Émeric Larcher. Oui, Polo. Je viens de recevoir un message. Un message d'un arbitre qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Et il te demande, c'est Cosa, ami Cosa Nostra. Oui, c'est ça. Damien Rosa? Non, mais non. On parle d'un Rapalien. Damien Rosa, c'est un bon arbitre. Ah, j'ai entendu Damien Rosa, c'est ça que. Je parle de Cosa. Il demande quand est-ce que vous allez. Est-ce que vous n'invitez pas dans votre émission La Table Ronde les arbitres? Pour faire quoi Bon, pas ça, mais c'est la question. Non, c'est ça qui est compliqué d'inviter les arbitres. Les questions en tout cas, je préviens qu'il n'y aura pas une table ronde uniquement d'arbitres. Hein. Il va y avoir les arbitres et les ronde avec des arbitres et des acteurs. Donc là, il y aura. C'est clair. Il y aura débat. Ah ouais, là, si ça se fait un jour, il faudra suivre ça. Ouais. Chaud. Ah ouais. Ça va être très, très chaud. Ça peut être beau. La question a été posée, donc j'ai posé à la personne qui donc Émeric Larcher. Voilà pour cette nouvelle émission. Oui, il a commencé une idée monde qui est venu à l'émission. C'est bien. C'est Rouleau, bravo. Donc hier, le RCC Joseph a éliminé l'US Diamant, Tinoise. Ça c'était prévu. Et ouais, c'est un couple de Martinique. C'était compliqué aussi. Ah, mais c'était vraiment à la toute dernière seconde. Ouais, tant mieux, ça qui prouve que du côté du Diamant. Puis ça a confiance aussi. Ouais, malgré les mauvais résultats, il y a une motivation. Ouais, mais c'est plus sur Joseph, ça quand même intéressant que gagner comme ça. Dans la douleur. Dans la douleur, ça va plus force mentale, plus honte positive pour savoir que même dans la souffrance, on va gagner, quoi, tu vois. Parce que la majorité des matchs étaient gagnés auparavant, c'était avec une très grande facilité. Tu m'étonnes. Et là, il y a un type là que. Ah, mais c'est la coupe, hein, c'est la coupe. On est gagné ça qui veut Paris hier. Nous menons des on les Paris, bon, ils ont fait chance, ils ont viré. Mais si. Ouais, mais c'est ça, la coupe, c'est ça, hein, la coupe, c'est. Non, mais c'est intéressant pour eux. Même la qui championnat, hein. C'est bien. Parce que peut-être cheval,
devant. Hein. Non, mais m'a dit quand même que c'est dommage que cette équipe telle que le Diamant, c'est à présent que ces boucles-là dans motivation, c'est le championnat qui est fini, quoi. C'est ce qui est dommage. Ouais. Mais bon, nous avons écouté quand même Jérémy Ludon, hein, après le match là, et puis Guy-Albert Malunji là. Jérémy, la Téred, ou attendre dernière seconde pour marquer un but, Diamant est costaud. Oui, et c'est pas moi qui attends dernière seconde là. Si moi t'ai dit c'est Bouga matcher tout de suite, des premières secondes là, mais effectivement ça pas évident. Hein. De toute façon, comment tu dis c'est Bouga, c'est en quart de finale. Hein. En quart de finale, c'est pour que ça, c'est pas chercher en demi-finale. Donc c'est clair, même si c'est Diamant, ça t'est qui monte plutôt, ça t'est qu'un match hyper raide et c'est ça qui fait. C'est vrai que là en plus nous t'es en terrain hostile parce que ce soit sur le terrain et en dehors, ça pas évident. En plus terrain en lui même c'est vraiment difficile. Mon envie de comment Henri Jeune, ça sélectionneur a dit, on est en émission, il dit que les terrains ici est difficile, donc c'est pour ça que le football nous en manière, puisque les mots qui coûtent les autres qui ont souvent parlé de ça, des niveaux à football qu'à nous, et effectivement c'est terrain pas du tout facile. Donc maintenant, surtout que là nous on peut de sécheresse, donc Boulogne on y rebondit, mais bon, c'est un épiphénomène mon vidéo. Ça qui est important pour nous, c'est comme nous dit c'est Bouga, c'est que c'est en quart de finale, en demi-finale pour chercher, donc il faut que concentré du début à la fin, nous river fait puisque nous pas vraiment mettre nous en danger, mais tenir comme une dans situation. Et puis c'est nous comme on dit à la mi-temps, nous pas assez fin, parce que c'était dit que nous étions envie chercher en demi-finale. Et puis voilà, c'est à la fin, on a l'impression comme on y a des joueurs qui tenaient marre, ils pas été là en prolongation. Et puis ils arrivent faire belle bita qui a fait que nous arrivons qualifiés. Donc bravo. Jérémy, franchement, avant de venir ici, est-ce qu'on a pensé que le match était aussi raide? Clairement parce que vous savez, nous avons déjà mis des tips, moi qui dis ça comme ça, que ce soit à l'aller et au retour, puisqu'à chaque fois nous gagnons 2-0, mais match à terre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous savez, dans le championnat, on est des équipes qui arrivent à gagner, mais ça a toujours été. On passe en bas ça, mais ça a toujours été compliqué parce que l'équipe qui arrivé par rapport à ça qui a mis en place, gênant. Donc à chaque fois, on est obligé de pousser le curseur pour aller chercher, et c'est ça qui fait, parce que à l'aller comme au retour, nous allons chercher ces victoires, et au soya, nous allons chercher qualification. Donc oui, nous déjà savons que ça t'est raide. Je m'envie de façon historique, nous toujours à souffrir devant Diamant. Et là, voilà, moi, que c'est en premier qu'on nous arrive à gagner comme ça, trois fois sur cette saison. Donc tant mieux, mais oui, nous savons que ça t'est super raide. Et ça a été le cas. En tout cas, j'ai mis des questions. Donc, ou gagner en Coupe de France en zone départementale, ou premier en championnat, ou qualifié encore en Coupe. Ça y est, Griffontais, j'ai peut-être gagné toute balle là. Ou pas quitter la personne. Mais écoutez, par rapport à placement, par rapport à cheminement, mon vidéo, oui, mais malheureusement, nous pas tout seuls. Ni c'est ça qui dit nous, que ce soit François, Golden, Sama, Club Pélin, puis Coupe là aussi, nous pas tout seuls. Donc c'est clair que mon vidéo, que oui, nous on vit gagner tout, mais voilà, ça qui est décidé quand on est terrain, et nous j'avoue quand on est terrain, bah là, super compliqué. Donc à nous d'être solides, à nous de continuer de travailler qu'on nous a fait là, et puis nous, effectivement, comment nous récompenser. Mais c'est vrai que nous, c'est clair, gagner en bagaille, surtout là, au saison que nous arrivé fait, puisque moi je pense que son premier bas club là, d'arriver autant briller en saison entière dans l'élite du football martiniquais. Donc voilà, ça nous dit continuer de travailler et puis comment c'est cadeau fait en sorte que les Bouga bien reposer Koyo, bien récupérer pour ça effectivement ça nous qui arrive proposer face à l'espoir de Saint-Luc. Là il est parti pour un doublé là, non? Ouais. Ouais. Logiquement, normalement. Pas logiquement. En principe. Footballistiquement. En principe, qu'on les autres types là qui ont course pour la Coupe Martinique, qui sont partis pour gagner. Mais c'est bien après un match comme ça, il fait contre Golden Lion. D'autant plus c'est des raisons dit par reporter. Le match Talab, ce match a été reporté à samedi, le match Golden Lion RC Saint-Joseph. Bon, je les comprends aussi, hein. Saint-Joseph, RC, il gère toutes ses compétitions pratiquement à fond. Et il y a la fatigue physique, la fatigue mentale. Et puis, il y a l'accumulation des matchs. Et donc, il était qu'à jouer hier au soir. Donc, il était préféré pas accepter d'y jouer le samedi. Je comprends aussi la démarche. Je bascule un petit peu. Je comprends la démarche du Golden Lion, puisqu'on parlait de ça par rapport aux sponsors, pour une visibilité, effectivement. C'était l'événement aussi qui était capable de mettre une visibilité là, et puis sponsor l'IA. Mais ça n'a pas de problème. C'est Joseph. Le problème, c'est Joseph, c'est gagner un titre là, ni pour gagner, c'est gagner premier titre champion. Donc, faut comprendre Joseph aussi. Comment on peut comprendre Golden Lion, il fait des matchs là, en les matchs là. En tout cas, en parlant de ça, Golden Lion, on a joué au soir, à 8 et 10 contre l'émulation en coupe. Et l'US Robert, c'est contre le Club Colonial à 8 et 10 et nous rappelé que le Club franciscain
éliminé Golden Star 3-1. 3 buts à 1. Oui. 3 buts à 1. Ça a plié depuis la mi-temps. Mais nous avons connaître ces demi-finales-là, gagné des belles demi-finales. Ouais, ça veut dire que si logique la respecte au soir, oui. Quand il 4 équipes 1,5. Hein. C'est la coupe, pas oublier, c'est la coupe. Non, mais façon de te dire que si la logique est respectée, si pas respectée, c'est pas quel le cas. Mais déjà, j'en ai dit quand même des ténors qu'il a. J'en ai François et PRC. C'est déjà pas mal. Et si on est encore club colonial et puis. Je pense qu'il y aura Golden Lion quand même. Golden Lion. Je pense, mais ça reste un match coupe. Ah, bon, c'est ça, on va répéter ça de moins 50 000 fois. Oui. Donc, qui Galo match l'US Diamantinoise, on va supposer que Emrique a un match à la Oswaya. Non, c'était hier, on va parler du Golden Lion, autant pour moi, mais on peut dire Golden Lion émulation. Côté match à fait. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Il parle le terrain neutre. Non, c'est jusqu'au quart. Demi, je pense que c'était un autre. Hein. Mais c'est quand il y aura eu là. Oui, mais jusqu'au quart, c'est-à-dire à niveau quart, là, on peut jouer caillou. À partir de demi, ouais, ça peut être un autre. Ouais. Et nous partons d'Emric. Nous perdons d'Emric. US Robert. US Robert, club colonial. On l'a matin, ça. Daniel, il y a un problème. Daniel. Oui, Mathilde pas des bons, mais ils ont pas attendu. Mais la fois, Mathilde m'a d'ailleurs son calcul en doublé. Ouais, d'ailleurs. Champion. Ou 19 FKD fait le doublé. Qui doublé? Championnat coupe. Coupe Martinique et puis championnat. C'est un triplé, puisque ni deux coupes ici, même si vous parlez de ça. Il n'est pas allé pour la Coupe de France. Et il a gagné. Qui c'est la Coupe de France? C'est une compétition importante. Non, mais Coupe de France, zone Martinique. Saison, monsieur. Eh, gars, ça va pas. C'est une compétition importante saison. Ça veut dire que si imaginez qu'il y a un championnat plus Coupe Martinique là, c'est un triplé. C'est un triplé. C'est un chelem sur 2024-2025. Pour les autres, ouais. Ouais, mais c'est une Coupe de France, zone Martinique pour nous. C'est pas la Coupe de France. En tout cas, moi, gagne. Coupe de France zone Martinique, Coupe de France zone Guadeloupe. Hein? Non. 0 points. Ouais. Mais si ça va pas déranger les autres, parce qu'il y a des moments où nous partons Olivier Désir. Oui, ça va déranger nous. Moi, je vais aller des matchs futsal là. Eh bien, on nous goûte parce que c'est total. Elle n'a pas qu'à aller. C'est ton là. Alors qu'il a fait un bon début de saison. Entre début de saison. Ouais. Eh bien, si nous pouvons goûter, ça il y a dit nous, Olivier Désir, nous va goûter là même. Olivier, l'après-Covid n'a pas fait du bien au Marron. Après Covid, ouais, on est retourné 2 ans et demi après tout le monde, hein, parce qu'on a voulu monter notre projet pour plusieurs raisons qui n'a pas abouti. Mais ouais, on a voulu monter notre truc. On est retourné en Ligue 2 ans et demi après tout le monde. Donc on a 2 ans et demi de retard sur toutes les équipes qui sont là. Lors de votre première année, il y avait beaucoup d'ambition. Oui, la première année, on pensait revenir et rivaliser avec les équipes. Maintenant, c'était aussi une pensée un peu utopique de se dire qu'on va arriver là après 2 ans et demi et puis on va chambouler la hiérarchie établie depuis 2 ans et demi après le Covid. En ce moment, c'est décevant là. Décevant, oui, parce que on avait de quoi prétendre à mieux, en tout cas cette saison, au moins la qualification pour les barrages aux playoffs. Maintenant, on reste sur au moins l'objectif minimum qui est de faire mieux que la saison précédente. Donc cette saison finit aux portes, enfin on espère en tout cas, il nous reste 2 matchs pour pouvoir finir aux portes des barrages, ce qui serait mieux déjà que la saison dernière. Donc voilà, on reste quand même sur notre fil rouge le fait de chaque saison de faire mieux, que ce soit sportivement sur tous les plans au niveau du staff, du bureau et tout, de mieux se structurer, en tout cas de faire mieux de saison en saison. Donc voilà, même si c'est une place qu'on gratte chaque saison, l'essentiel c'est toujours de faire mieux que la saison précédente. Donc oui, c'est décevant parce qu'on aurait vraiment pu prétendre à mieux cette saison, mais on reste sur notre objectif minimum de faire mieux que la saison précédente. En fait, c'est que on a laissé des plumes dans le sens où j'ai des joueurs importants qui se sont blessés, j'ai des joueurs qui mentalement ont lâché. Et voilà, ça nous a porté préjudice pour le
le reste de la saison. Donc, à nous, au staff aussi, de mieux faire le travail de façon à ce que on n'est plus ou on limite en tout cas ces problèmes-là. Après, il y a aussi le fait que ce soit un effectif qui soit nouveau en futsal, manque d'expérience, gros manque d'expérience. Il y a 3-4 matchs où on menait. Casablanca, Club Péléen, tout ça, des matchs où on menait, qu'on aurait dû gagner, et puis qu'au final, on les perd, quoi. Comme Casablanca, il reste 6 minutes, je mène 4-2, un capet de match à 5-4. C'est surtout ça, c'est du manque de maturité en futsal, manque d'expérience en futsal. En tout cas, notre but, c'est l'année prochaine, en tout cas, c'est de pouvoir garder notre ossature, notre noyau qu'on a réussi à former, un petit noyau qu'on a réussi à former à deuxième partie de saison. Et puis, essayer de renforcer tout ça avec un mélange de joueurs confirmés en futsal. Et puis, essayer de trouver des jeunes joueurs, des petits faux follets, quoi, qui vont dynamiter un petit peu les blocs défensifs adverses, quoi. Ah ben, c'est bien Bédou, c'est courage, hein. Mahon, futsal qui a joué, vendredi 11 avril contre la femme. Là, nous allons parler de futsal, hein. C'est maman là qui finit de rejoindre nous, hein. INIFC Floréal Gladiator qui a joué samedi 12 avril à 8h contre Caribbean Osmose. Et puis Casablanca qui a joué samedi 12 à 6h10 soir, Casablanca qui a joué contre GIF. Et puis Lac 212, qui a joué contre le FC Saléen dimanche 13 avril à 17h30 exactement. Ma rapport classement. Hello. Oui. Oui, je vois au fait il y a un enregistrement là. Montage ça qui était arrivé, ouais. Non mais. Non parce qu'on met un petit voix là. Sous pas de comme ça bah moi, mon rappel ouais. Mais moi, je mettais comme à hauteur, mon nom m'a interviewé. Oui. Ouais. Après, il prend un manière. Si c'est Daniel, il prend un manière. Mais bon. C'est pas son baguette, mon petit voix, ce genre-là. Il est mielleux. Enfin, bref. Oui, plus c'est ça. Plus c'est ça, ça les fait. Donc, en tout cas, dans le classement, futsal, la première la relève la Mantinoise et puis 10 points devant FC Floréal Gladiator, il y a 68 points. FC Floréal ni 58 points, troisième Lac 212 53 points, quatrième Femme et puis 52 points, cinquième Casablanca FC 47 points, sixième Caribbean Osmose et puis 46 points, septième Marron Futsal de notre ami Olivier Désir, c'est pour ça qu'il a serré c'est ça. 37 points, Club Colonial 8e et puis 35 points, 9e GIF et puis 29 points, 10e L'Éveil de Carabin et puis 24 points, 11e FC Saléen et puis 18 points et 12e PFM et puis 0 points. Oui, mais on prend pas classement. Vous voulez à tout prix classement. Oui, tu veux te fermer le mois d'Adouli, tu veux te faire mal. Parce que le classement est important, parce que les gens t'écoutent pour avoir le classement, parce que les championnats nationaux. Avant le classement R1. Mais moi, t'es ouais, voilà. Et concernant futsal là, c'est vrai que là nous quand Olivier Désir parler là. On a senti qu'il y a déception de ça. Ben oui. Et ça qui est dommage, en début de saison, on a senti qu'il était confiant par rapport aux résultats. Parce qu'il était fait un bon début de saison. Il était premier. Ouais, il était premier, mais il faudrait être ça. Et nous te dit ça. Ça les championnats commencé toujours une équipe qui premier. Ouais. Ouais, c'est pas les gars finis. C'est toujours, il n'est pas obligé de finir premier. Il n'est pas obligé de finir premier. Attendez. Dans le classement R1, nous avons là R1, RC Saint-Joseph, premier et puis 71 points. Il jouait 20 matchs. Club franciscain, deuxième et puis 62 points. Troisième, Golden Lion et puis 57 points. Quatrième, Club Péléen, 54 points. Cinquième, Samaritaine, et puis 53 points. Sixième, L'Aiglon, 50 points. Septième, CO Trinel, et puis 48 points. Huitième, Golden Star, et puis 48 points. Neuvième, L'Espoir de Saint-Luce, 43 points. 10e, Club Colonial, 41 points. Et là, ça commence à être comique. 11e, Émulation, et puis 39 points.
12e CS Caspilote et puis 35 points. Et 13e US Diamantinoise et puis 31 points. Et puis dernier, pour le moment, 14e le New Club et puis 29 points. Et Méclenché. Oui. Tu étais au match à Saint-Joseph, Golden NRC? Oui, j'étais au match. Mais pourquoi tu rigoles? je te dis si tu étais au match, parce que moi, j'étais pas au match, puisque ça parlait beaucoup. Il y avait beaucoup de palabres autour de ce match-là. Oui, oui. Concernant le résultat, concernant les buts marqués par l'équipe du Golden Lion. Tu peux nous en dire plus, puisque nous, on n'était pas là. Et le positionnement du jus de touche aussi. Le positionnement du jus de touche au niveau d'une action. Le 3e but du Golden Lion, peut-être entaché d'un rouge ou d'une main. Tu peux nous en dire plus? T'avais à tout dit, en fait. Hein. Non, mais tu peux. Mais non, mais j'étais pas en match. C'est-à-dire que je t'ai dit que j'ai cru entendre qu'il y avait certains palabres autour de certaines actions litigieuses. C'est bien ça. En fait, pour moi, sur les 20 premières minutes, le RC Saint-Joseph mène 2 buts à 0. Et pour moi, il y a une équipe qu'on voit sur le terrain, quoi. C'est le RC Saint-Joseph. Parce que ils imposent physiquement un rythme qui était assez dur à suivre. Et durant les 20 premières minutes, les arbitres n'ont pas suivi. C'est ce qui explique pour moi le 2-0. Alors, il y a eu un moment, une idée de penser que le Golden Lion aurait pu ouvrir le score parce que peut-être que le ballon a franchi la ligne de but. Mais en fait, bon, sur mes images, en tout cas, je vois pas que le ballon ait franchi la ligne, donc je peux pas trop me positionner. Mais en tout cas, il y a eu cette idée, en tout cas, de penser ça, que le Golden Lion aurait pu ouvrir le score. Mais à la fin, il y a eu 2-0 en 20 minutes. Et le Golden Lion, en fait, au quart d'heure de la mi-temps, il me semble, peut-être plus, réduit l'écart à 2-1. Et en fait, le penalty a été accordé. Et en fait, pourquoi pour une faute de Sébastien Crétinois sur Yann Timon dans la surface? Mais quand on regarde bien les images, ça ressemble plus à une simulation de Yann Timon qu'une grosse faute de Sébastien Crétinois. Après, bon, c'est le choix de l'arbitre. Il n'y a pas la VAR, le pauvre, hein? Ouais, pour tout le monde, mais en tout cas, je suis pas le seul à penser ça. Concernant le penalty. En tout cas, il y a eu vraiment un débat, soit une erreur d'arbitrage ou bien une faute réelle. Bon, ben, c'est ça la beauté du débat, c'est-à-dire qu'on n'a jamais les mêmes avis. Donc moi, si je dois me positionner sur les images, en tout cas, pour moi, il n'y a pas pénalty. Après, c'est l'arbitre qui décide. Et enfin, le Golden Lion, au retour des vestiaires, ils égalisent sur un très, très, très beau coup franc de Kevin Parsemin. Je répète, un magnifique coup franc de Parsemin. Comme d'habitude. Voilà, 2-2. Et du coup, après, il y a le RC Saint-Joseph qui obtient un penalty vers la 70e minute. Mais par contre, là, il y a vraiment faute. Donc, il n'y a pas vraiment de débat pour le coup. Et ils prennent l'avantage au score une deuxième fois, du coup, le RC Saint-Joseph. Et en fin de match, à la 90 plus 6 minutes, il y a un coup franc de la part du Golden Lion tiré en 2 temps. Et en fait, au deuxième temps, Parsemin arrive à centrer. Et à la fin quand le ballon passe dans la surface de réparation, il y a un joueur qui en fait tire ou bien fait une passe, je ne sais pas comment on peut employer ça, mais en tout cas essaie de mettre le ballon vers le but. Et ce ballon-là, c'est une passe en fait. Et en fait, cette passe-là, elle est déviée de la main par Jordi Borriel. Et ensuite, le ballon est dans les pieds de Charloton, Wilfried, qui au départ de l'action, de la passe, comme on peut dire, est pour moi limite hors jeu. Donc après, voilà, je laisse ouvert le débat, c'est selon les images, selon la perception aussi.
Peut-être que certains vont voir qu'il n'y a pas au jeu, peut-être que certains vont voir qu'il y a bien évidemment au jeu, mais ce qui me dérange le plus dans cette action, c'est qu'il y a le ballon qui est joué de la main un peu par Jordi Bouriel. Un peu. Et ça, c'est quand même délicat, en sachant que d'après les membres du RC Saint-Joseph, il n'y avait que 3 minutes de temps additionnel. Donc là, même si le temps additionnel, c'est pas quelque chose qu'on respecte à la lettre, mais en tout cas, accorder le double du temps additionnel, donc ça peut faire réfléchir. Et du coup, je comprends le mécontentement du RC Saint-Joseph, parce que ils étaient à quelques secondes de remporter la victoire. La victoire et puis le championnat. Mais je tiens quand même à saluer la chance, j'ai envie de dire, du Golden Lion, parce que en fait ils ont réussi à ne pas perdre dans un match où ils étaient quand même assez dominés, voilà, exactement. Mais en tout cas, même au classement, ils reviennent bien, parce qu'ils étaient là, ils sont 3e, là, ils ont bien remonté, hein, ils ont bien travaillé. Mais la chance, il faut savoir la trouver. C'est-à-dire que faut la provoquer, la chance. Voilà, ils arrivent à provoquer la chance. Par exemple, les coups francs, par semaine, ils loupent en fait le dernier coup franc du match. Et à la fin, le dégagement du défenseur du RC Saint-Joseph revient. Enfin, quand il dégage, le ballon revient dans les pieds de Parsemin. Donc à la fin, il a peut-être eu la chance de recevoir de nouveau le ballon, mais il y a aussi l'erreur de l'adversaire. Et du coup, c'est ce que tu as dit, il a provoqué aussi sa chance. Parce que tu imagines, parce que par rapport à tout ce que tu dis là, tu parles d'action litigieuse, penalty, mais tu imagines que le RC avait très peu d'avance. Tu vois, ça avait très peu d'avance au classement. Par rapport à ce fait de jeu-là, ça pouvait être ça peut être toujours préjudiciable. Hein, je ne sais pas encore fini. Hein. Ça peut être préjudiciable parce que moi, j'ai vu quand même les images. J'ai plus axé mes propos sous le dernier but. La main, elle est trop flagrante pour ne pas être sifflée quand même. Prolongement de la main, moi, je trouve que non, c'est la pli à tomber un moment et puis non, mais plus sérieusement, m'a trouvé que maintenant vient en surface là, position arbitre de façon claire parce que c'est la position arbitre là est là. Si par maintenant, on pas ça. Après, il a jugé quand il est, mais on pas qu'à entrer dans des batailles là. Mais c'est sûr que ça coûte quand même 2 points qui peut être important aussi parce que 11 points c'est pas 9 points. C'est pas 9 points. Tu vois, donc forcément, on peut comprendre ces boucs qui frustrés, d'autant plus que tu es allé en off du RC Saint-Joseph dit à mettre match le samedi, tu es ni teaser, tu as monté un teaser que Golenan fait, et puis il met match aller à que il gagne 4-1. Et là, on a regardé ça, ni des petits phrases en l'air, donc c'est un petit peu provocateur, je trouve. Ah, mais c'est un derby, hein. Oui, et puis ça qui fait me rigoler, c'est qu'il mettait 4-1, mais il montre que 4 billes. Alors que les 5 billes. Tu vois, mais bon, ils ont plus mis en avant le Golden Lion que le RC, mais bon. Mais en gros, je pense que motivation aussi était là du côté du RC par rapport à toute situation là durant cette semaine-là. Alors, avant, vous demandez pour écouter, en Mamaï, qui a moitié nous en sélection, il a joué mon Lembec, hein, ça veut dire qu'il m'en a parlé. Ouais, Biron. Ouais, vous arrivez à faire tout en tribune. Levé et qu'a chanté Ici, c'est la Martinique. Ouais. Écoutez ça. Ça belle. Oui, nous allons écouter la même, écoutez ça. Récupère cette balle. Boukteb. Et attention, parce que là, le compte peut s'amorcer, ça peut aller très très vite pour le RWDM avec Ziani. Il a Biron à sa gauche, il va y aller tout seul. Ziani, ça finit au fond. Il y a Ziani, comme à son habitude, homme présent lors des grands rendez-vous. La Towers, qui là était pas loin d'encaisser son premier but depuis le 11 janvier. Oh, Biron, superbe, le centre ensuite. Quel but extraordinaire. Une action limpide, juste, précise, qui finit au fond des filets. 2-0 pour Molenbeek. Ce n'est pas pour rien pour me dire que cette équipe joue très très bien au football. On atteste cette superbe action. 2-0 Molenbeek. Et Benji
Abbé. Oh, cette action est superbe. Si Biron va au bout, c'est magnifique. 3-0 pour Molenbeek. 3 points et 3 points de plus vers la promotion en Jupiler Pro League. Cette action est sublime. 3-0 Molenbeek. Magnifique action qui est partie de derrière. Regardez avec cette déviation de Benjida, Abbé, El Achrouf et ensuite Biron qui là ne se fait pas prier pour le 3e but de Molenbeek. C'est du haut vol ce soir, du haut football, du grand football. Les Bruxellois, une victoire amplement méritée qui est désormais confirmée. Non mais vous rendez-vous compte que ça a fait en Belgique. En Belgique, ici c'est la Martinique. Et, tout un peuple qui a chanté ça. Et là, nous ne sommes pas même capables de dire ça. Il faut dire la vérité. Et ça et en les billets, au match billard, il y a les devant caméra qui a dit ici c'est la Martinique et puis à la fin tout peuple là a chanté ça. Ici c'est la Martinique. Alors que nous en Belgique, il faut préciser que c'est en Belgique que nous. Oui, mais il chauffe le public là aussi. Oui, mais même s'il chauffe. Mais nous ne pas chauffer personne là. Nous ne pas chauffer personne nous. Mais nous pas besoin de chauffer personne. Non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que tous les jours nous avons dit nous sommes chez nous. Mais nous pas né à Dien alors. Nous pas né à Dien. C'est dommage. Non, mais c'est vrai. Non, mais ne serait-ce que des spectateurs. Ambiance sanguine. On dit dans ce stade-là, c'est ça, il y a une ambiance. Nous avons joué sélection, nous avons joué. Là, on nous a dit la semaine passée, nous consistons cinéma nouillé. Il nous faut des supporters et là, nous timides toujours. Non, mais je te dis. Et puis, il a mis le feu aussi. J'ai vu les extraits aussi de ce match-là. Il a mis le feu. C'est progressé en l'eau. Forcément. Michael Biron. Mais Fouchi pas été puis nous dans les derniers matchs. Il était blessé. Il était blessé. Il était blessé. Oui, il guérit vite alors. Ouais, peut-être qu'il a été diminué. Parce qu'il a joué la montée aussi. Il faut comprendre ça aussi. Il a joué la montée. Il revenait de blessure. Voilà. Et c'est ça. À ce moment, c'est extrait. Il casse que c'est l'un des attaquants type de l'équipe. Tu vois. Donc en gros, c'est pas évident. C'est toujours pas même temps nous qu'a évoqué aussi. Ni des joueurs qui donnent des contrats aussi. C'est pas évident pour eux aussi. C'est délicat. Sous pas ni obligation. On peut pas les libérer. Tu vois. Et puis ces commentateurs là qui étaient tous. Ah ouais, tout à fait. Mon copain c'est Daniel Lodino qui était là. Il faut un transfert. Ah ouais, m'a dit bien on dit ça c'est non et puis finalement les mots on dit. Mais bientôt aucune idée inédite là des invitations. Ouais, inédite. Ça veut dire qu'on faut aussi les champions, faut aussi ça qu'à monter, ça qu'à descendre. Oui, bien sûr. Ouais, ça serait pas les mêmes. Ouais, si tout bien est passé bien, faut pas gagner les mêmes invités, donc des scores là qui est peut-être différent. Qui est différent, on va dire ça. Mais oui. Ouais, puis c'est Taraki Douvan là, c'est clair. En plus, il faut rappeler que Tchiplaki Douvan là, il était un absent vendredi dernier, lors du derby, hein. Et des joueurs clés type là, et Makati un coup de chapeau parce que Goldenan est un sacré type aussi. Et pour lui, Goldenan fait 3-3 et puis mener 3-2 en lait, faut costaud quand même, hein. Parce qu'ils ont des joueurs d'expérience aussi avec Yann, avec Kevin Parsemin. Zotniton dans ça dit que, et type là, ou bien sélection, manquait ci, il manquait ça. Ouais, mais on y a un effectif au départ. Donc, quel que soit titulaire ou pas titulaire, le RC Saint-Joseph, car était le RC Saint-Joseph, la sélection Martinique, car était la sélection. Ou étoffé, et puis, en pléiade de joueurs, ou qu'a fait, et puis, m'a pas maintenant, les autres qui dit que, ouais, il t'est manqué jouer. Ah, non, je suis désolé. Non, mais par contre, je suis désolé. Moi, non, pas d'accord, et puis ça, on va dire là, parce que si vous tirez, par exemple, si moi, mes attaquants, tu peux m'en remplacer par attaquant, c'est pas bien là, je suis désolé. Là, je donne un cas de figure encore, le RCC Joseph à leur poteau mi-temps du milieu, là, comment il s'appelle, Lucas Oden, nous, quand Lucas Oden, c'est pas même RCC Joseph là, et c'est pour ça, comme un coup de chapeau à RC, parce que, pour remplacer ces hommes-là, ces joueurs-là que tu as là dans l'entre-jeu, que tu as utilisé pendant toute la saison, et qui ton équilibre, quand tu le perds, tu vas peut-être avoir un truc similaire, mais pas avec la même intensité, pas avec la même qualité. Mais le résultat, il est là. Oui, le résultat est là. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais un coup de chapeau, parce qu'ils avaient des absents de taille, et ils ont réussi à faire un match sérieux avec le Golden, et ça, faut tirer un coup de chapeau, entraîneur, type là, ces joueurs qui ont passé ces titulaires, parce que. Oui, c'est peut-être parce qu'il y aura tout cabinet
l'entraînement. Oui, et puis remplaçant d'autres, les plus pression, qui est titulaire, parce que les gars remplacent titulaire, ils savent communiquer avec remplacer. Il y a aussi une bonne gestion de l'effectif. Ben, c'est surtout ça. C'est ça le problème. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais, en fait. Sous ça, gérer effectif fou, ou qu'arriver sur Tico. Oui, je suis d'accord sur le principe, mais c'est pour ça que moi, je félicite ce travail-là, parce que c'est pas évident, parce que c'est un casse-tête aussi, que bon, on a un match pas au conseil, puis on dit jouer avec au bout à un moment là, au panio, et que on a anti-crainte dans les sorts qu'il fait, et puis finalement, là, il paye un chat encore. Ah ben oui. Puisqu'il tape un bon résultat. Donc, ce qui veut dire qu'il y a confiance à tout effectif, et c'est ça qui est important. On va Samuel, et puis Daniel, et puis Emric en laisse ça, parce que t'avais aurait dit que, yo là. Mais oui. Ah, d'accord. Eh bien, ils ne parlent pas dire rien. Samuel m'a pas béni, moi. Non, mais, à la limite, je n'osais pas aller presque bas, moi, parce que, moi, pas d'accord avec ça, Walter, qu'a dit, et on y est en effectif, c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas au même niveau. Oui, tout le monde n'est pas au même niveau. Je suis entièrement de ton avis, mais c'est la gestion qui compte. Mais oui, non, moi, je ne parle même pas de gestion. C'est-à-dire que tu as des joueurs blessés, tu as des joueurs qui ne sont pas là. On y en effectif, vous pouvez faire les autres là jouer. Malheureusement, il n'y a pas au même niveau. Et Joseph prend un exemple partant pour le RCC Joseph, il a parlé de Lucas et de Arden. L'émission n'est pas là. C'est un beaucoup comme ça qui était à jouer. Il jouait Saint-Etienne dans le temps. Moi, par exemple, si d'autres connaissent Missier, il était à jouer à Metz, il a fourmi. Monsieur Sinagel. Ah, Sinagel. Ouais, la mission était en ah oui, c'était fort. Ah ouais, maman. Ou pas qu'à ouais, Bougla. Ah ouais, Sinagel. Ah ouais. Ou pas qu'à ouais, il a joué, et pourtant, là, il parle là, c'est pas même petit plat du tout. Et puis, tu sais, les joueurs n'ont pas, tu peux être au même poste, et puis tu n'as pas les mêmes caractéristiques, tu n'as pas les mêmes qualités, tu n'as pas les mêmes intentions de jeu, tu vois. Exactement. Et peut-être que tu es un petit bout, peut-être qu'il t'y plus vitesse à danger. Tandis que Lucas Arden, peut-être c'est un beaucoup plus dans la possession pour faire circuler, pour faire machin, tu vois, c'est peut-être pas pareil. Et forcément, entraîneur, il peut des joueurs au même poste là, qui pas les mêmes caractéristiques là, puis il a joué différemment. Et je pense que peut-être qu'il a fait différemment. Les joueurs n'ont pas besoin d'avoir le même profil. Comment il peut jouer différemment? C'est si tout le monde là a bien en entraînement. Oui, aussi. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. C'est très important. Comme ça, ils savent depuis qu'ils jouent, il n'y a fait. Comme peut-être tu vas aller devant mon gars, automatiquement. Là, j'en nous pratiquement fini. Qui monte qui au match au soya? La matin. Ou la matin au soya? La matin, on va essayer de venir aussi la matin. Aussi, Daniel, au côté. On a perdu Daniel. Samuel? Non, Daniel, là, c'est payant pour un téléphone. Samuel? Oui, moi, pas là. Voilà. D'accord. Nous perdons Daniel, il y a sans moi. Non, m'a dit faut que m'en reposer, m'a pas dit. Ah d'accord, m'a pas attendu nous, c'est pour ça. En tout cas, merci. Donc côté m'a déposé Béni à bord Daniel. Eh ben, bah vérité. À bout de moi. On dit moi côté à la matin, moi m'a pas apporter un réel en matin, ça est compliqué. Ou m'a pégé dit là c'est mon côté carré. L'autre côté là. L'autre côté là. L'autre côté là. Pas de problème. Si non, il y a moun là tout le machin. Si notre ami José, maman ou pas ni match week-end là. Non, il s'est suspendu. Non, mais c'est là. Il s'est suspendu. Il cause aussi ça. Oui, non, mais il peut jouer les autres matchs non plus. Et qu'il blague à jouer sans il va attendre nous. Comme là, il a fait marcher là. Et puis, on va attendre. Daniel, on va attendre. Oui, on va jouer sans moi. C'est une victoire, une défaite. Mando, ça pas sur ouvrir jeu non plus, puisque l'équipe là a joué mieux là ou pas là. Ouais, moi, ça contre François, pas de problème. Pas contre François seulement, contre les Glons aussi. José, bon, alors là, il a donc béni. En tout cas, Daniel, pas qu'il était béni, ça c'est sûr. José, non, mais c'est pas un problème. José, fais consultant. Emric, ou bien me béni, Emric? Oui, moi, je béni. Ah ben, c'est le bail, moi, pas qu'on peut faire pour travailler. Parce que là, quand ça partit là, moi, Walter, tout le monde bâti à bord. C'est maman là qui a dans tout moyen. En tout cas, merci. En plus, nous allons trouver que nous, s'il plaît, à Dieu, mercredi prochain. Tout à fait. Si Dieu veut. Tchébé, force et puis courage. Et surtout, précaution. Et donc, quoi, le match au soir, alors? Je mange. Non, je vais pas au match, il n'y a pas d'entraînement. Je pense pas que j'irai au match, non. Ah bon? Non. Tu vas aller au match, c'est place d'homme. Ouais, mais c'est là. Ouais. Non, mais ça va baisser beaucoup moins, parce que c'est Roubaix, c'est eux qui éliminent nous. Ah. Ouais.
Donc, rendez-vous vendredi soir au stade de Dinan, match à Rebelle, par contre. En contre d'émulation? C'est ce qu'a fait, c'est au tunnel. Ah, c'est au tunnel. Vendredi soir, 20h. Ah ouais, je vois. Vous serez face à Robert, parce qu'il ne faut pas oublier que les clubs font un bel parcours en Coupe Vive là. Hein. Oui, ils sont en finale d'ailleurs. Finale d'ailleurs. L'agent nous bout. Merci, merci Samuel. Peut-être le dernier mot. Tchéberet et puis à mercredi prochain et puis un week-end là c'est ça là. Pour Tchéberet, en tout cas c'est béni au Tchéberet dans la main là pour le moment. Et puis c'est où qui mange, c'est qu'il vous prochain coup. D'accord Polo, ça marche. Pas de problème, faut c'est puis quoi Daniel même bagaille là. Tchébé. Connais c'est béni là Polo, c'est bon. Non, mais c'est because les gars, c'est because il y a pour tout. Viens prendre des beignets, il y a pour tout le monde. Venez prendre des beignets, venez prendre des beignets si maman est là. Et puis joyeux anniversaire à Marie-Jo. C'était les chiens boules.